Ouh là là, je sens que cette vidéo va me causer des problèmes. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va revenir sur pas mal de déclarations, et notamment des déclarations qui sont survenues avant le match de ce soir, PSG-PSV. J'attends le match. Je sais pas vous, je sais pas quelles sont vos attentes. Moi personnellement, j'attends une victoire, si possible avec un beau score et une belle prestation, ça ferait plaisir parce que là, le PSG va pas falloir se rater ce soir. Va pas falloir se rater. C'est pas une vidéo prono, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus global qui, en ce moment, fait un peu grincer des dents. En tout cas, fait polémique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a deux camps qui s'affrontent un peu par rapport à ça. C'est est-ce que le PSG de cette année, est-ce que le PSG de Luis Enrique est réellement supérieur ou en tout cas est réellement meilleur, parce que c'est même Luis Enrique lui-même qui l'avait annoncé l'année dernière que le PSG de cette année serait meilleur que celui de l'année dernière. Est-ce qu'il est réellement meilleur et du coup supérieur à celui de l'année dernière et même globalement au PSG d'avant Luis Enrique? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Il y a vraiment la team de ceux qui pensent que Luis Enrique n'a rien changé au PSG et que c'est pareil qu'avant et que dans le jeu on voit pas forcément de différence et que même le PSG a régressé. Et il y a la team de ceux qui trouvent que, dont je fais partie, je l'avoue, je spoil direct, de ceux qui trouvent que Luis Enrique a fait quand même progresser le PSG sur beaucoup d'aspects. Certes, t'as moins de noms retentissants qui te laissent penser que t'as moins de chances d'aller loin en LDC. Mais pour moi, en termes de projet club et de ce que bâtit Luis Enrique pour l'avenir du PSG, c'est beaucoup plus sain et, euh, et à l'avenir du coup possible d'aller chercher une Ligue des Champions que ce qu'on produisait avant. Avant que la vidéo commence, vite fait, je sais pas si ça s'entend, je suis désolé, je suis malade, donc je m'excuse par rapport à ça pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, est-ce que le PSG a upgrade par rapport aux saisons précédentes? On va déjà revenir sur une déclaration de Luis Enrique. Donc Luis Enrique semble confiant pour la suite de la saison du PSG. Où vous voyez des doutes, je vois de la croissance de l'équipe. Je vois du potentiel, je vois de l'optimisme, je vois ce que transmet mon équipe. Il y a en effet beaucoup de choses à améliorer, mais je suis très optimiste. J'aime ce que je vois, comment on a commencé la saison. Et pour revenir là-dessus, du coup, je prends les mots de Luis Enrique qu'il avait dit l'année dernière. Il avait dit que cette année, incontestablement, le PSG serait plus fort que la saison dernière. On se doutait que c'était aussi en quelque sorte en quelque sorte un pic indirectement envoyé envers Mbappé, parce qu'on se rappelle que faut pas oublier que cet été, on annonçait la misère du côté du PSG. C'est-à-dire que tous les médias étaient d'accord pour dire que le PSG sans Mbappé allait plus marquer. Parce que comme l'année dernière, Mbappé il a mis 40 buts. Cette année, on nous a expliqué que il y avait personne qui était capable de marquer dans cette équipe. Que le PSG allait pas marquer. Que sans Mbappé, on n'allait pas faire la différence dans les matchs compliqués. Etc. etc. Donc Luis Enrique, en contrepartie à tout ce négatif qu'on a annoncé autour du PSG, il a rétorqué en expliquant que pour lui, le PSG serait meilleur la saison prochaine. Alors, on va analyser foncièrement. Statistiquement, le début de saison du PSG là est meilleur que celui de l'année dernière. En termes de points, de victoires, etc. etc. Maintenant, si je dois être un peu plus mesuré, c'est vrai qu'en termes de jeu, on est dans la continuité. Maintenant, est-ce qu'on est foncièrement meilleur que l'année dernière dans le jeu? Je suis pas sûr. Même si tous les coachs sont unanimes pour dire que le PSG est plus fort cette année, je pense que c'est surtout sans ballon. C'est vrai que cette année, sans ballon, en même temps, quand dans ton équipe, tu perds un mec qui est le pire en termes d'activité défensive quand une équipe n'a pas le ballon, et que tu le remplaces par un mec qui est juste dans la moyenne, la différence est abyssale. Ça, c'est important de le rappeler que Mbappé, quand vous allez voir ses statistiques avancées, etc., dans le top 5 européen, c'est le pire joueur sans ballon. Mbappé est le pire joueur sans ballon européen, c'est-à-dire que c'est celui qui fait le moins de pressing, le moins de repli défensif, le moins d'interceptions, le moins de récupération, bref.
c'est le pire joueur défensif dans le top 5 européen. Il n'y a pas pire que Mbappé. Donc c'est sûr que quand tu perds dans le top 5 européen, je précise, quand tu perds un mec qui en gros, dès que t'as pas le ballon, ne sert à rien, c'est un plot, et que tu le remplaces par un mec qui est juste moyen, voire peut-être moyen plus, parce qu'on sait que Luis Enrique demande beaucoup d'intensité, bah forcément que sans ballon, la différence est abyssale. Maintenant, avec ballon, j'ai vu de très bonnes choses cette année. Attention, comme j'ai dit, je trouve qu'on est vraiment dans la continuité de ce qu'on voyait l'année dernière. Tu vois, dans la continuité, ça commence, les joueurs commencent de plus en plus à prendre leur marque et à savoir quoi faire, comment évoluer. Mais je vois pas non plus une différence abyssale pour le moment. Tu vois, entre le PSG du mois de mars et le PSG de là, je vois pas une diff extraordinaire dans le jeu, à part sans ballon, comme je viens de l'expliquer. Mais pour moi, sans ballon, c'était logique. C'est juste que tu as perdu Mbappé, qui sans ballon, c'est un plot. Donc, par rapport à ça, c'est pas surprenant. Donc voilà un peu mon analyse. Mais c'est vrai que le truc qui est intéressant, malgré que tous les consultants nous disent que cette année le PSG est pourri, hein. Si t'entends tous les consultants, cette année le PSG va même pas passer les poules, t'as l'impression que le PSG va jouer le maintien, le PSG est pourri, t'as l'impression si t'entends tout le monde. Moi je trouve que le PSG est quand même très cohérent, et surtout les coachs, tous les coachs qui jouent le PSG, par rapport aux saisons précédentes où, moi je me rappelle, il y avait une décla qui m'avait choqué à l'époque, c'était celle d'Abdelhamid quand on avait joué Reims. Du coup, c'était début 2023 sous Galtier, où Abdelhamid il vient en conférence de presse d'après-match. Il y avait eu 1-1, et Abdelhamid il dit ouais, bon, on connaît les faiblesses de ce PSG, on sait que les trois de devant ils courent pas, donc on savait que à la relance on n'allait pas être embêté par le pressing et qu'on avait le temps de développer notre jeu. Tu vois, lâcher ce style de déclaration alors que c'était au Parc des Princes et tout, moi à l'époque j'avais trouvé ça choquant. Et moi, le truc qui est intéressant, c'est que là cette année, et c'était pas forcément le cas l'année dernière et les années précédentes, mais cette année, tous les coachs et joueurs qui jouent ce PSG là te disent que le PSG est meilleur qu'avant, que le PSG est plus impressionnant et plus dur à prendre. Alors bon, vous allez me dire, oui, on l'a vachement vu face à Arsenal. Arsenal, ça reste un épiphénomène. Faut pas oublier qu'Arsenal, déjà, la performance est peut-être un peu surcotée, parce que quand t'entends les avis de certains, t'as l'impression que Arsenal a roulé sur le PSG. Alors qu'au final, quand tu re-regardes le match un peu à froid, même si vous allez me dire qu'en deuxième mi-temps, Arsenal a levé le pied, c'est un fait. Mais du coup, ça fait quand même partie du match. Ils auraient pu très bien lever le pied et se faire surprendre. Ça arrive. Quand tu regardes un petit peu le match à froid et que tu regardes les statistiques, Arsenal a pas tant que ça dominé le PSG. Faut pas oublier qu'Arsenal marque sur un coup de pied arrêté très chanceux et sur une boulette clairement de Donnarumma. On n'a pas pris la foudre, on n'a pas pris des actions de dingue contre Arsenal. Alors après, on n'en a pas produit non plus. Ça c'est vrai. Mais à part le match contre Arsenal, le PSG n'a pas perdu cette année. Et le PSG quand même propose la plupart du temps du football. Bon, t'as été un petit peu secoué à Nice et à Reims, mais aussi dans des contextes bien particuliers où t'as affronté des équipes qui ont joué bloc bas et ont bien transitionné. Donc voilà, mais c'est pas le cas de tous les matchs non plus. Là, tu vois, le dernier match face à Strasbourg, on a vu un très beau match de foot, un très beau match de la part du PSG. Bon, maintenant, on va pas se porter l'œil face au PSV, et on espère que il y aura une belle prestation ce soir. Et je suis désolé pour le petit reniflement de nez. Luis Enrique, à propos des performances du PSG cette saison en Ligue des Champions, l'équipe a très bien joué contre Gérone. Bon, là, par rapport à ça, Louis, je peux pas non plus trop aller vers toi. Très bien joué, c'est un grand mot. Je trouve pareil qu'on en a un peu trop fait sur la victoire du PSG face à Gérone. Quand t'entendais les avis de certains, t'as l'impression que Gérone nous avait trimballé pendant 90 minutes, alors qu'en réalité, ils ont quasiment jamais été dans notre camp. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu de la prestation offensive lors de ce match. Donc très bien joué, c'est un grand mot, mais voilà, tu t'en sors bien à la fin avec le but. Mais bon, de là à parler de miracle, on se rappelle, l'équipe avait titré miraculeux. Ah oui, d'accord, miraculeux, alors que tu les as drillés quand même la plupart du temps, c'est juste que t'as pas eu de réussite devant. C'est un petit peu fort. Nous n'avons pas joué comme nous le voulions contre Arsenal, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de mon équipe cette saison. Là où vous voyez du doute, je vois du potentiel, de la progression. Il y a des choses à améliorer, c'est sûr, mais je suis très optimiste. Et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant et qu'il faut rappeler, c'est que le PSG, pour moi, démarre le projet réellement Luis Enrique cette année avec des joueurs. Parce que l'année dernière, tu avais encore Mbappé, c'était encore le projet Mbappé dans l'esprit, dans les têtes. Et le mercato
de l'année dernière, Luis Enrique n'a pas eu son mot à dire, parce que je pense que s'il avait eu son mot à dire, pardon, un Ugarte ne serait pas venu, un Skriniar ne serait pas venu, un Kolo Muani ne serait sûrement pas venu. Enfin voilà, tu vois, il y a des joueurs qui l'été dernier sont arrivés, qui n'ont rien à voir avec ce que demande Luis Enrique, et d'ailleurs on l'a vu la preuve, Skriniar ne joue quasi plus, Kolo Muani c'est pareil, et Ugarte est déjà reparti. Donc voilà par rapport à ça. Luis Enrique, concernant le début de saison d'Achraf Hakimi, il fait un début de saison semblable à celui de l'année dernière. C'est même un peu mieux sur l'aspect défensif, là où il est plus efficace. C'est un jeune joueur de très haut niveau avec beaucoup d'expérience. Je le trouve plus mûr, c'est bien. Il est en train de grandir. Et ça, je trouve qu'on le met pas aussi assez en avant, mais depuis que Luis Enrique est arrivé, on parle souvent de Barcola et de Vitinha à juste titre, mais il y a aussi un Achraf Hakimi qui, clairement, sous le maillot du PSG, a retrouvé de sacrées couleurs. On va arriver sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.